C'est le grand débat des Vrais Voix sur Sud Radio à 18h30. En ce moment même, Emmanuel Macron préside à l'Elysée une réunion sur la sortie de crise. Rappelez-vous, le chef de l'État qui s'était engagé à rouvrir les terrasses, les lieux culturels à la mi-mai. La partie n'est pas encore gagnée, c'est vrai, mais Emmanuel Macron peut-il tenir cet objectif? Il n'a pas le choix, on va en discuter dans quelques instants. Réouverture à la mi-mai, est-ce que vous y croyez? Vous votez sur Twitter et YouTube, vous dites non à 73% pour le moment, mais vous continuez de voter évidemment. Et puis vous nous appelez 0826 300 300. On va vous écouter dans un instant, c'est le grand débat des Vraies Voix. Mon cher et vieux pays, nous voilà donc devant une lourde épreuve. Nous sommes en guerre. À partir de la mi-mai, commencez à rouvrir progressivement le pays. C'est magnifique, sire. C'est la plus belle chose qui soit. À retrouver cette culture qui nous a tant manqué, à retrouver les lieux de rencontre, les commerces. Il est génial, il est merveilleux. Superman. À retrouver cet art de vivre à la française que sont les restaurants, les cafés que nous aimons tant. Ça fait longtemps que j'attends ce moment. Sud Radio, les vraies voix. Le débat est ouvert. J'y crois. Jamel, t'es trop fort. Eh oui, est-ce que vous y croyez encore à cette réouverture le 15 mai? Bien. Elle chante bien, Stella, vous chantez très bien. Ah oui, pas mal. Vous savez qu'à 20h, il y a le Loft Music. Vous pouvez y participer avec Yvan Cugius. Voilà, est-ce que vous y croyez encore à cette réouverture le 15 mai? C'est dans un mois, ça approche. On en débat avec Stella Kamga, que vous venez d'entendre, Philippe David, Philippe Bilger. Et notre invité, c'est Marcel Bénézé. Bonsoir à vous. Bonsoir à vous tous. Bonsoir à vous, Bonsoir. bienvenue dans Les Vraies Voix sur Sud Radio. Bonsoir. Président de la branche des cafés, bars, brasseries du groupement national des indépendants. Tiens, je vous pose la question que l'on pose à nos auditeurs sur les réseaux sociaux et ils disent non à 73% pour le moment. Est-ce que vous y croyez à cette réouverture le 15 mai? Alors, il y a 8 jours, j'étais très motivé, j'y croyais fortement. Aujourd'hui, je suis un peu plus mitigé parce que pour des raisons épidémiques, c'est-à-dire quand on voit qu'on ferme les accès avec le Brésil, ça veut dire qu'on a un variant brésilien qui commence à rentrer sur le pays. Je suis un peu beaucoup plus inquiet. Bien sûr que je vais y croire. On va tout faire pour y arriver. Sur les terrasses, déjà, pour commencer, comme c'était prévu. Nous allons tâcher de tenir ce calendrier auquel le président de la République y est très attaché parce qu'il a envie de remettre de la vie dans nos rues, dans nos quartiers, de recréer ce lien de sociabilité que nous avions avec nos établissements. Mais je ne suis pas tranquille parce qu'aujourd'hui, est-ce qu'on pourra le faire le 15 mai? Je suis comme vos auditeurs. Ils sont à 62%. Alors ils disent non, voilà, ils disent non à 73%. Alors il y a une réunion en ce moment présidée par le chef de l'État, voilà, Emmanuel Macron. Alors si j'ai bien compris, il va essayer de statuer sur des étapes. Une semaine, donc on ouvrirait les terrasses, et puis 2 semaines plus tard les restaurants avec une jauge à 50%, et puis 2 à 3 semaines plus tard, il espère ouvrir les terrasses, les cafés, les bars, les restaurants avec une jauge un peu moindre. Est-ce que ce sont des étapes qui vous paraissent... Est-ce que c'est logique pour vous, voilà, les étapes du chef de l'État, en tout cas ce qu'il a demandé? Je crois qu'il n'a pas le choix devant cette épidémie, c'est elle qui nous gouverne. Parce qu'il suffit que le taux de contamination augmente pour que tout reparte en arrière pour la profession. Mais aujourd'hui, nous déjà sur Paris, on va ouvrir, si tout se passe bien, on va pouvoir ouvrir à 100% nos établissements. On sera déjà à la fin juin. Déjà, les Parisiens sont partis. À Paris, il n'y aura pas de touristes. La capitale est la ville la plus sinistrée de France parce qu'on vit quand même du tourisme. En province, ils travailleront, tant mieux pour eux. Et j'en suis ravi. Mais nous, ça fait 2 années que la capitale n'a pas de saison estivale, quoi. Le problème, c'est ça. Et ouvrir des terrasses à 50%, et beaucoup ne réouvriront pas. Donc aujourd'hui, je suis très inquiet, oui, parce que là, aujourd'hui, on sent une lassitude. Moi, j'ai mon téléphone, que je dis toujours, beaucoup d'adhérents, mon téléphone, ça n'arrête pas. Il y a une lassitude, ils n'en peuvent plus, quoi. Aujourd'hui, ils sont vraiment à bout. On le sent qu'ils n'en peuvent plus, quoi. Ils sont prêts. Alors, ils seraient prêts à réouvrir, mais comme ils me disent, Marcel, après, si on a des contaminations, bien sûr, on a mis un protocole en place qui va être avec un QR code. Nous, on est prêts, on a tout préparé. D'ailleurs, le président a sur la table aujourd'hui tout ce qu'a fait, tout ce qu'ont fait les organisations. Oui, parce qu'il y a eu des réunions, évidemment, entre le président et vos organisations. La ministre du Travail, qui est un petit peu comme vous, Elisabeth Borne, qui répond, est-ce qu'on va ouvrir les restaurants, les lieux culturels, les terrasses le 15 mai? Elle répond oui.
Oui, mais évidemment, oui, mais ça dépend de la situation sanitaire. Oui, Exactement. mais Philippe Bilger. Je rejoins ce qu'a dit Marcel Bénézet. Bien sûr, nous n'avons aucune possibilité d'incidence sur, j'allais dire, le plan sanitaire. Mais ce dont je suis persuadé, c'est que si le plan sanitaire est relativement satisfaisant sur le plan politique, le président ne pourra pas se permettre de violer sa promesse. Parce qu'on approche de l'élection présidentielle. Alors vous avez raison. Oui. Il a fait une multitude de promesses qui parfois ont été violées. Celle-là, elle est solennelle, elle correspond au désir du pays et non seulement de nos amis restaurateurs. Et donc je crois que je vais continuer à être optimiste, j'espère pas totalement naïf. À partir du 15 mai, pardonnez-moi, j'espère que le président pourra nous montrer écoutez, il a promis que sa devant promesse était fiable. 30,8 millions de téléspectateurs il y a quelques semaines. Est-ce qu'il a vraiment le choix? Tiens, Stella Kamga, c'est vrai qu'il l'a promis électoralement, il faut qu'il tienne sa promesse. Oui, il l'a promis, mais s'il est dans l'incapacité de tenir sa promesse, il faudrait aussi qu'on comprenne qu'on ne peut pas lui en tenir rigueur. Mais j'ai envie d'être optimiste et je crois qu'on pourrait tenir, parce qu'actuellement, on a vu ce qui s'est passé à Londres hier. Ils sont officiellement déconfinés. Oui. Sauf qu'ils ont confiné strictement pendant 1 mois et demi il y a quelques semaines. Oui, c'est pas le cas chez nous. En tout cas, j'ai envie de dire qu'il y a une vague, en tout cas, de déconfinement qui est en cours, et peut-être que nous aussi en France, on va suivre, quoi. J'ai envie d'y croire. Philippe David. Non mais, ça fait 5 mois et demi qu'on vit sans restaurant. Ça fait 13 mois qu'on vit sans boîte de nuit. On ne vit plus, on survit. On survit. Parce que si vivre, ça consiste à aller bosser, gagner de l'argent et aller dépenser dans les grandes surfaces parce que les petits magasins n'ont pas le droit d'être ouverts pour une bonne partie d'entre eux, est-ce que vous appelez ça vivre ? Moi pas. Non. Moi ce que j'aime c'est aller chez Marcel Bénézet, boire une bière, regarder un match à la télé, manger un morceau, etc. Et je suis pas seul dans ce cas. Alors quand j'avais taillé il y a quelques semaines un chef de service de l'hôpital de Garches qui voulait nous mettre sous couvre-feu à 22h en juillet-août, pourquoi pas à 8h une fessée au lit pendant qu'il y est, non ? Donc il faudrait quand même arrêter avec cette dictature médicale, cette dictature sanitaire qui nous interdit de vivre. Parce que maintenant, vous voyez, on a les terrasses fermées, les restaurants, les cinés, les théâtres. Mais maintenant, on est obligé de faire un chèque psychologie pour les jeunes. Tellement ils sont atteints. Le forfait psy annoncé donc par le chef de l'État. Ça, c'est du coup de Covid, mais qui n'est pas compté. Merci pour quelqu'un qui survit, je trouve tout de même qu'il t'en sors plutôt bien. Il est en forme, il est en forme. Parce que je me remonte le moral tout seul. Merci à vous, Marcel Bénézet. Donc, on en reparlera avec vous, évidemment, parce que j'imagine qu'il y aura des annonces dans les prochains jours. Tout à fait. Marcel Bénézet, président de la branche des cafés, bars, brasseries du Groupement National des Indépendants. Alors, évidemment, l'ouverture le 15 mai, ce n'est pas que pour les restaurants, les bars et les cafés, c'est également pour les lieux culturels, les théâtres par exemple. Ça Christophe Pecoraro est avec nous. Bonsoir Monsieur Pecoraro. Vous nous entendez, Christophe Pecoraro ? Alors Christophe Pecoraro va nous rejoindre dans quelques instants. Il est le directeur du théâtre de l'Archange à Marseille. Et alors ça c'est vrai que malheureusement pour les théâtres c'est extrêmement compliqué, pas que les lieux culturels, les musées par exemple. Alors ça c'est vrai que ça c'est les Français qui pointent cette incohérence. Comment on peut se contaminer dans un théâtre alors qu'on est assis un siège sur 3 avec un masque? Les Français ne comprennent pas. Ou dans un cinéma. Dans les cinémas et dans les théâtres. Je suis allé à l'époque des exigences sanitaires, il n'y avait aucun problème. Le grand avantage, c'est que j'étais pratiquement tout seul au cinéma. Ça, c'est vrai. Oui. Philippe David, est-ce que les autorités n'ont pas peur du regroupement de personnes à l'extérieur devant le théâtre? Est-ce que ce serait pas ça? Revenons à Marseille. Il y a eu un carnaval qui a fait scandale il y a quelques semaines. Est-ce qu'il y a eu un cluster? C'est vrai, il n'y en a pas eu. Parce que c'était en plein air. Donc, il faut quand même arrêter un peu les bêtises. On peut prendre le métro, on peut prendre le RER, le tramway, le bus, serrer les uns contre les autres, mais on peut pas aller marcher dans la rue en buvant un coup. Et on est où là? C'est vrai que jusqu'en venant cet après-midi, on était plus que comme des sardines dans le RER. Donc oui, je peux dire que c'est un peu tendu, mais de toutes les façons, même avant la crise de Covid, quand on allait dans le cinéma, quand on allait au cinéma, j'ai jamais vu une salle de cinéma tellement pleine qu'on était serrés les uns contre les autres. Généralement, la salle n'est pas souvent pleine. Il y a toujours des espaces entre les personnes. De toutes les façons, on veut toujours s'asseoir un tout petit peu seul pour pouvoir savourer le film. Voilà. Donc, alors là aussi, dans les lieux culturels, ça se fera par étapes, j'imagine. On va en parler avec Christophe Pecoraro qui va nous rejoindre dans quelques minutes.
Il va arriver, directeur du théâtre de l'Archange à Marseille, voilà, président de l'association des théâtres des quartiers de Marseille. Et puis, on accueillera Christophe Longo, le président du collectif des discothèques. Alors là, les discothèques, il n'y a aucune date de réouverture. Ça fait plus d'1 an maintenant que les discothèques sont fermées. C'est très très dur pour eux. Christophe Longo sera avec nous pour nous raconter son quotidien depuis 1 an. Et vous, évidemment, 0826 300 300, réouverture des lieux culturels, des cinémas, des bars, des restaurants le 15 mai. Est-ce que vous y croyez? Vous dites non à 73% pour le moment. Vous continuez de voter. Le grand débat se poursuit dans quelques minutes. Restez là, à tout de suite. Et voici de retour sur Sud Radio. On poursuit notre grand débat avec Stella Kamga ce soir, Philippe David, Philippe Bilger. Est-ce que vous croyez à une reprise de la vie normale le 15 mai? C'est ce qu'a promis, non, c'est ce qu'a espéré, en tout cas, on va le dire comme ça, Emmanuel Macron il y a quelques semaines. Réouverture le 15 mai. Est-ce que vous y croyez? Vous dites non à plus de 75% sur Twitter, sur YouTube. On va vous entendre dans quelques instants au 0826 300 300. Christophe Pecoraro nous a rejoint. Bonsoir, monsieur Pecoraro. Bonsoir. Bonsoir à vous. Bonsoir. Directeur du théâtre de l'Archange à Marseille, et puis vous êtes président de l'association des théâtres des quartiers de Marseille. Évidemment, c'est très compliqué depuis quelques mois pour vous, monsieur Pecoraro, puisque les théâtres sont fermés, les cinémas. Qu'est-ce que vous attendez de cette réunion qui se déroule en ce moment à l'Élysée? J'attends déjà une date d'ouverture. Ça, c'est la première des choses qu'on attend tous, c'est-à-dire une date. C'est ce qu'on demande depuis le départ. Et par contre, contrairement à ce que disent certains, honnêtement, je pense qu'il peut revenir sur sa parole encore. Vous savez, ce qui s'est passé jusqu'à présent, c'est très simple. Au départ, on nous a dit, quand on nous a fermé le 29 octobre, au soir, on nous a dit, vous inquiétez pas, hein, 1er décembre, vous serez réouvert. 1er décembre, on nous a dit, ah, c'est pas le 1er, c'est le 15. Le 15 décembre, on nous a dit, ah, c'est pas le 15 finalement, ce sera le 7 janvier. Ensuite, on nous a dit, oh, ce sera pas le 7, ce sera le 20 janvier. Puis ensuite, on nous a dit, ce sera quand on pourra. Au départ, on nous a dit, ah, tiens, peut-être le 15 avril. Puis finalement, on nous a dit, ah, c'est pas le 15 avril, ce sera le 15 mai. Après, ça va être le 15 juin. Ouais, alors bon, il a raison de juin, il y aura le 30 juillet, c'est le jour de mon anniversaire. On peut le comprendre. Bien sûr, Marcel Pecoraro, mais simplement mais comme je Christophe. C'est Marcel Bénézet qui était avant. C'est Christophe qui est avec nous. Pardon, Marcel. Pardon. Et Christophe Pecoraro qui est avec nous. Surtout que c'est un très beau prénom, Christophe. Oui. Mais c'est ce que j'ai essayé d'indiquer. Il y a tellement eu de violations d'engagement, vous avez raison de les rappeler, que je pense qu'à un certain moment, un pouvoir est obligé de tenir le dernier qu'il prend lorsqu'il est très proche de l'échéance présidentielle. Donc c'est pour cela que je suis un peu optimiste. Alors, juste une chose, c'est peut-être pas le dernier qu'il prend, moi c'est ça que je dis. Et justement, parce que là on voit, enfin nous ce qu'on veut c'est une date, hein, pour revenir à la question qui était posée, on veut une date d'ouverture ferme, on veut aussi des règles claires, parce que là si vous voulez, les règles partent un petit peu dans tous les sens et on aimerait bien que aujourd'hui, lors de cette réunion, elles soient clarifiées. Je vais vous en citer 2-3. La première, on nous a annoncé qu'il y aurait une jauge à 35% pendant 3 à 4 semaines, ensuite une jauge à 65% pendant encore 3 à 4 semaines, et ensuite une jauge à 100%. Ça déjà c'est une modification, puisqu'au départ on nous avait dit que ce serait pas le cas, que ce serait jauge 50%. Donc voilà, donc déjà on ait une règle claire. Ensuite on est en train de nous dire au fait, pour les protocoles d'ouverture, on ne sait pas encore quel protocole on va vous appliquer. Si on va mettre le QR code pour les lieux culturels, si on va mettre le passeport vaccinal, ou si, après tout, vu qu'on connaît le nom des gens, etc., si on va rien mettre, mais qu'on va vous imposer un nouveau matériel à l'intérieur, puisqu'il y a les matériels de désinfection de l'air. Or, ça, c'est quelque chose qui revient régulièrement chez les politiques, quand on les contacte, hein, que ce soit le préfet, etc., ils commencent tous à nous en parler de ce matériel-là. Juste une petite chose, un matériel comme ça installé dans une salle de théâtre, c'est 5 000 €. Hein. Ouais. Donc c'est pas juste tiens, prends 50 €, vas-y, et puis installe ton matériel. Excusez-moi, Christophe Pecoraro, 5 000 €, plutôt que de payer le chômage partiel et tutti quanti, je peux vous dire que l'État il fait une économie, hein, si vous la payez. Ah mais ça, je ne dis pas le contraire. Alors là, je peux vous dire qu'au prix du chômage partiel... Je suis d'accord avec vous sur l'économie que pourrait faire l'État. Je ne dis pas le contraire. La seule chose que moi je dis, mais j'aimerais que les règles soient claires. Si par contre on m'impose, je donne un exemple. Si on me dit voilà, vous avez ce matériel-là à acheter, mais par contre, c'est sûr, avec ce matériel-là en salle, vous ouvrez de suite à 100%.
Peut-être que je vais me poser la question, effectivement. C'est vrai, sauf que là, rien n'est sûr. C'est ça le problème. Là, rien n'est sûr. Oui. C'est-à-dire que, et surtout, ce que j'aimerais aussi, c'est qu'on commence un peu à réfléchir et qu'on anticipe ce qui pourrait se passer la saison prochaine. Cette saison-là, elle est morte. Pour tous les lieux de culture. Un théâtre, ça travaille de octobre à mai. Globalement, généralement en juin, on fait les spectacles de fin d'année dans nos différents lieux, mais ensuite juillet-août, c'est les festivals d'été qui prennent le relais. Les lieux habituels, les théâtres habituels sont plus ou moins fermés ou nettement moins. Ils ouvrent que le week-end ou un ou 2 jours par semaine. Donc la reprise officielle pour vous, c'est octobre, c'est ce que vous nous dites, Christophe Pecoraro. Voilà, la vraie reprise, ça va être ça. Sauf que là, j'aimerais maintenant aussi qu'ils s'engagent sur qu'est-ce qui va se passer aussi par la suite. Parce que s'il y a un retour Covid au mois de novembre, qu'est-ce qu'ils vont nous dire? Est-ce qu'ils vont encore nous dire, bon, en fait, les gars, on referme? Oui, mais Christophe, n'oubliez pas, et ça n'est pas du tout pour l'excuser, que le pouvoir lui-même est très incertain. Je veux dire, il a peut-être du mal à fixer les règles claires que vous souhaitez. Alors, il a peut-être du mal à fixer les règles claires, peut-être, mais en tout cas, on peut en fixer. Et moi, quand je vois en Espagne, où ils ont quand même eu un certain nombre de vagues, mais que quand même, ils ont pu laisser des théâtres ouverts toute l'année avec des jauges différentes, avec des jauges à 50%, avec des protocoles sanitaires stricts qu'on avait au passage. C'est vrai qu'on a des exemples, on a l'exemple des autres pays où ça a fonctionné. Mais le paradoxe, en Espagne, ils n'ont pas d'argent. Et donc ils ont fait le choix de ne pas confiner, c'est vrai. Ils n'ont pas les aides. Ils n'ont pas les aides que nous on a. Il faut le dire aussi, ça a fonctionné là-bas. Ils sont arrivés. Et ça aussi, il faut peut-être en parler. Et si vous voulez, c'est ça aussi, il faut aussi qu'on ait une vision qui ne peut pas être tout le temps à la petite semaine. Il faut aussi avoir une vision un peu plus globale. Christophe Pecoraro, vous restez avec nous. J'aimerais qu'on accueille Alain qui nous appelle du Gers au 0826 300 300. Bonsoir Alain. Bonsoir. Bonsoir à vous, mon cher Alain. Vous y croyez-vous à une réouverture le 15 mai, comme espéré et promis par le chef de l'État? À un moment, d'abord promis, je reprends ce mot. Une promesse, c'est lié à une obtention de résultats. Alors, on ne peut pas promettre, pour moi, à l'aveuglette. Moi, je suis paysan. Je ne vais pas vous promettre la récolte cet été. Il y a une grande sécheresse. D'ailleurs, ça fera un peu comme en 45, il y aura la famine qui va se rajouter au Covid. Excusez-moi, je rectifie Emmanuel Macron. Il faut être honnête quand même. Emmanuel Macron avait dit on pourra rouvrir le 15 mai, si, évidemment. Bon, d'accord. Alors, à ce moment-là, on ne parle plus de promesses. D'accord. Et là, c'est plus logique. Moi, je pense qu'à un moment donné, il va falloir ouvrir. Parce que le pays ne va pas rester fermé constamment quand même. Il y a des mesures de précaution. Bigard en parlait hier soir sur votre radio. Il disait, mais comment les lieux, si on prend des précautions comme les théâtres ou tout, le métro est bondé. Il m'a fait rire avec son expression, il a dit ils sont 10 au mètre carré. Et voilà. Jean-Marie Bigard, qui était hier l'invité du Loft Music, avec Yvan. Exactement. J'ai l'impression qu'il y a pas de. Il y a des mesures qui sont généralisées. L'autre jour, on a parlé de 4 personnes qui étaient sur la plage avec un peu de rosé, qui ont eu 6 gendarmes et une amende à 400 €. Il n'y a pas de distinction. C'est un régime totalitaire qui veut imposer sans trop réfléchir. Moi, ça me fait un peu peur, je sais pas. Mais sortir, il faudra sortir de là, sinon le pays va tomber. Enfin, je dis ça. Philippe David, je voudrais rebondir sur une chose. C'est ce que disait Christophe Pecoraro. En Espagne, ils n'ont pas d'aide. C'est pour ça qu'ils sont restés ouverts. Nous, on a les aides, mais à crédit. On est déjà à une facture de 424 milliards. Alors, si après, il y a encore une nouvelle souche, 2 nouvelles souches, on monte à combien? 848 milliards, 1300 milliards, on arrête tout. Olivier Dussopt était le premier à dire il y a quelques mois qu'on n'avait plus les moyens. Bon, apparemment, on a encore les moyens jusqu'en avril. Attendez, je vous arrête. Apparemment, on a de l'argent. À crédit, vous avez toujours les moyens dès lors qu'on vous donne le crédit. C'est les jours où on vous le donne plus et que vous n'avez plus les moyens de rembourser, que vous êtes un peu dans la panade. Merci Alain d'avoir participé à notre grand débat. Merci à vous Christophe Pecoraro, directeur du théâtre de l'Archange à Marseille. Vous êtes président de l'association des théâtres des quartiers de Marseille. Les restaurants, les bars qui attendent donc une date de réouverture, tout comme les théâtres. Et alors les discothèques, alors là pour les discothèques, j'ai cherché, je n'ai rien trouvé, aucune date de réouverture ni d'étape pour les discothèques. Christophe Longo est avec nous, bonsoir monsieur Longo. Bonsoir. Bonsoir à vous, président du collectif des discothèques PACA Corse et puis patron de la Joya. Voilà, c'est à Aix-en-Provence. Alors Christophe Longo, ça fait 1 an maintenant que vous êtes fermé, 1 an que vous avez donc des aides de l'État, les PGE, les prêts garantis par l'État, mais effectivement, beaucoup de discothèques ont des loyers à 8, 10, 15 000 € par mois. Tiens, d'abord Christophe Longo, vous dans votre établissement, comment vous survivez depuis ces derniers mois?
Déjà, ce qu'il faut savoir, les fameux PGE, il y a 45% des discothèques françaises qui n'ont pas eu accès. Donc déjà, ça complique la tâche. Pourquoi ? Deuxièmement, nous avons eu les premières aides qu'au bout de 8 mois de fermeture. Il faut m'expliquer comment on peut imaginer qu'une société puisse survivre 8 mois sans chiffre d'affaires. Il y en a certains d'entre nous qu'on a réussi puisqu'on a eu accès au PGE et qu'on avait un peu de trésorerie. Mais il faut savoir quand même 45% n'ont pas eu de PGE. Et en ce qui concerne les aides, 8 mois sans aide. Et surtout à l'heure actuelle, moi je prends mon cas à moi et je ne suis pas un des seuls, sans raison particulière, mon dossier est en attente et j'ai 2 mois de retard sur les aides. Donc ça commence à être assez compliqué. Et j'ai 2 mois également sur le chômage partiel. Donc si j'avais pas les sous pour avancer, pour payer mon personnel, je pourrais pas les payer également. Donc c'est quand même... Combien de temps encore, Christophe Longo, vous pouvez tenir financièrement ? Moi, pour ma part, si les aides arrivent, voilà, pour ma part à moi, si les aides elles arrivent, je tiendrai le temps qu'il faut. Mais quand vous voyez que j'ai déjà 2 mois de retard, c'est quand même compliqué. Quand vous voyez, Christophe Longo, toutes ces fêtes clandestines, c'est vrai, c'était la Camgac depuis ces dernières semaines, elles se sont multipliées ces fêtes clandestines. Successivement. Vous dites pas, il aurait mieux fallu ouvrir les discothèques avec un vrai protocole ? Exactement. Nous, ce qu'on souhaite, on a fait une proposition au gouvernement avec les syndicats, avec un calendrier de rouverture. On proposait le 29 mai la rouverture des discothèques en plein air, déjà en premier lieu, ceux qui sont en extérieur, parce que quand même, il faut savoir que si tous ces jeunes, dans tous les cas, ils vont faire la fête. Ils vont aller dans des endroits qui ne sont pas sécurisés, qui risquent d'avoir une consommation de stupéfiants et même d'alcool abusive, qu'il n'y aura pas de geste barrière et surtout aussi, il n'y aura pas de TVA qui rentrera pour l'État. Donc je pense qu'il faut mieux savoir où est notre jeunesse et que l'État nous fasse confiance et que les jeunes, avec un simple système de traçabilité, soient dans nos établissements. Philippe David. Comme disait Marcel Bénézet, il n'y a plus de touristes depuis plus d'1 an à Paris. Vous allez voir, si on suit les conseils de certains docteurs Mabuse ou docteurs Folamour qui veulent mettre la France sous cloche à 22h en juillet et août, que les pays qui seront ouverts, tout le monde va partir en vacances là-bas. Parce que si on doit être à 10h... Ibiza déjà prendre les réservations pour cet été, ça y est. Les Espagnols, eux, ils savent faire du commerce. C'est ce que j'allais dire, je connais plein de jeunes autour de moi qui vont en Espagne. C'était là. C'est ce que j'allais dire, plein de jeunes, je connais. veulent faire le vaccin pour partir même en pas Espagne. Au niveau des vaccins, il suffit de faire un test PCR et négatif. Donc je connais plein de personnes autour de moi qui sont en Espagne là actuellement. Bon, vous espérez quand même, Christophe Longo, rouvrir, je sais pas moi, fin juin par exemple, début juillet. Nous, on avait fait une proposition pour commencer à rouvrir les clubs qui ont un extérieur, parce qu'il faut savoir qu'il y a 7 fois moins de chances d'attraper le Covid en extérieur, donc dès le début juin. Et après, on avait demandé, si vous voulez, en phase 3, mi-juin, qu'on ouvre les intérieurs. On était prêt à avoir une jauge de moins 20%. Parce que ce qu'il faut savoir, les clubs extérieurs, justement, nous sommes équipés par nos normes de sécurité incendie d'un système d'extracteur d'air qui renouvelle l'air toutes les 8 minutes. Donc toutes les 8 minutes, on a un air sain dans le club. Est-ce que vous proposez par exemple un test PCR négatif à l'entrée de la discothèque, par exemple? Non, parce que je m'imagine encore dans une discothèque, c'est très compliqué de me dire tu vas en discothèque, tu danses, mais à 2 mètres de ta partenaire, même par exemple. Moi, je viens de te regarder travers, là, Philippe. Non, mais je parle pas de moi, je suis marié. Non, de toute façon, là, en pharmacie, il va y avoir même des tests rapides en vente. Oui, c'est vrai. Ce genre de solution, les autotests. Moyenne d'âge des décès, c'est 84 ou 85 ans. Les gens qui vont dans les boîtes de nuit jusqu'à 4h du matin, ils ont rarement 85 ans. Non, mais ils peuvent contaminer les 85 ans. Dans ces cas-là, ils vont pas les voir pendant quelques jours, excusez-moi. Mais on aimerait bien qu'ils respectent ça, mais ils respectent pas. C'est pour ça qu'on est encore là, une énième vague. C'est pas de la faute des gens. Oui, mais si, c'est de leur faute. Alors, Christophe Longo. Excusez-moi, mais il y a une chose qui est importante, c'est qu'il y a quand même 17 millions de personnes à risque, et au début juin, nous serons presque peut-être à 25 millions de personnes vaccinées, dont les personnes à risque, je ne vois pas pourquoi on ne pourrait pas ouvrir nos clubs à l'extérieur d'un premier temps. Puisque les personnes à risque seront vaccinées. Alors je veux dire qu'ils se collent entre nous dans leur boîte, mais ils pourront aller voir leurs grands-parents, parce que leurs grands-parents seront vaccinés. Donc je comprends pas pourquoi l'État nous donnerait pas notre chance et nous ferait confiance. Dans un premier lieu, on est prêt à ouvrir que les clubs extérieurs. Et après, si tout se passe bien, 15 jours après, on ouvre les clubs intérieurs. Bon, vous leur avez fait des propositions, j'imagine, propositions entendues ou refusées? Nous, on a fait des propositions et on attend le retour, comme tout le monde, en fait. On entend de tout et de rien. Pour l'instant, il n'y a rien de concret. Après, moi, je ne comprendrais pas pourquoi qu'une fois les personnes qu'on atteint les 20-25 millions de personnes vaccinées, pourquoi on n'ouvrirait pas les clubs extérieurs à partir du moment où les gens à risque seront vaccinés.
Et surtout, de toute façon, quoi qu'il se passe, les jeunes vont continuer à sortir et ils vont partir. Et ceux qui auront un peu d'argent partiront en vacances à l'étranger pour faire la fête. Alors moi je me rappelle, Christophe Longo, on vous avait eu il y a quelques mois et vous nous aviez dit, je me souviens sur cette antenne, attention, si on continue de fermer les discothèques, il y a des fêtes clandestines qui vont s'organiser. Je m'en souviens très bien, c'est ce qui se passe, c'est vrai. C'est ce qui se passe malheureusement. C'est comme sous non encadré, des fêtes non encadrées où la jeunesse n'est pas forcément entre les mains de gens bien intentionnés. Il faut. Ça c'est tellement plus simple qu'ils soient chez nous et encadrés. Et surtout qu'on mettrait un QR code pour une traçabilité, il y a un problème aussi où ça se passe. Là, il n'y a rien d'encadré. Demain, ils se contaminent entre eux, personne ne le sait. Mais c'est comme sous la prohibition aux États-Unis, il y avait des bars à alcool, il suffisait de connaître l'endroit. Point barre. Merci à vous, Christophe Longo. Merci à vous, donc président du collectif des discothèques PACA Corse et patron de la Joya, Aix-en-Provence. Pas de date de réouverture pour les discothèques. Le 15 mai peut-être pour les terrasses, les lieux culturels. En tout cas, il y a une réunion qui se déroule en ce moment à l'Elysée, présidée par Emmanuel Macron, et peut-être donc des annonces dans les prochains jours. Jean-Marie Bordry nous a rejoint. Voilà les vraies voix qui font bouger la France et les voix de l'environnement dans quelques minutes maintenant. Les voix de l'environnement dans quelques instants. On va revenir sur cette vague de froid qui a pétrifié justement la vigne française sur tout le territoire. Est-ce que les vignerons vont devoir s'habituer? Et là, vous verrez, attention aux idées reçues. C'est pas tant le froid qui est arrivé trop tard. On n'est même pas au sein de glace. Ils arriveront. C'est les bourgeons qui sont sortis trop tôt parce qu'avant qu'ils gèlent sur tout le pays, on a eu une vague de chaleur qui était non moins historique. Et ça, c'était en mars. Et c'est tout le problème. Quand les bourgeons sortent et qu'ensuite ils gèlent, eh bien, vous perdez 80% parfois de vos vignes. C'est ce qui s'est passé notamment dans la Côte-Rôtie. C'est énorme. Écoutez l'émission, voilà, dans quelques minutes, les voix de l'environnement avec Jean-Marie Bordry et ses invités. À tout de suite.